Mes chers amis du groupe Novici, je reviens vers vous avec des nouvelles alarmantes de ce qui se passe dans nos écoles. Je vous prie de m'écouter et surtout, je vous prie de ne pas vous taire en tant que parent d'élèves, en tant qu'enseignant, en tant que proviseur, en tant qu'être humain. La justice, c'est un idéal qui permet aux humains de vivre ensemble. Et ce que nous voyons dans nos écoles aujourd'hui nécessite que chacun de nous prenne son bâton de pèlerin et fasse quelque chose à son niveau individuellement et aussi collectivement en tant que parent d'élèves, proviseur, enseignant. Hier, j'ai eu des nouvelles d'un collège à Atakpamé, le collège de Doulassa, où le directeur et son adjoint sont allés dans les classes pour demander aux filles, celles qui sont vierges, de se lever et toutes celles qui ne sont pas vierges d'être assises. Et ils sont passés de classe en classe pour demander aux filles de faire cet exercice. Les enfants ont protesté contre cette intrusion dans leur vie privée. Mais rien n'est fait. Il y a même le directeur qui aurait dit que c'est sur instruction de Fort lui-même qu'ils sont en train de faire ça. Et si par hasard une élève se lève et que eux, ils les considèrent, cette élève, comme si elle connaît déjà la vie sexuelle, le directeur et son agent lui-même leur dit à la fille de s'asseoir, l'intime l'autre de s'asseoir parce que eux, ils estiment que cette femme n'est plus vierge ou cette fille n'est plus vierge. La principale suspicion que les élèves, surtout les filles, ont, c'est que c'est un moyen pour les professeurs comme pour le directeur et son adjoint de détecter les filles avec qui ils vont commencer par courtiser ou demander à abuser d'elles. Ça a été un choc dans toute l'école, mais rien n'a pu être fait, puisque aujourd'hui dans les écoles, il n'y a aucune loi, ou si même s'il y a des lois, personne ne suit plus les lois. Les écoles sont laissées à la dérive des enseignants, des proviseurs, des directeurs qui font la loi, qui souffrent le chaud et le froid. Moindre chose, les élèves sont renvoyés à la maison par les enseignants ou par les surveillants et compromettent leur avenir. Je crois que tous, surtout les associations de défense des droits de l'homme, les associations de défense des droits des enfants, doivent se lever et cibler l'école comme un endroit où nous devons agir. Si on dit l'avenir de la nation appartient à nos enfants, notre indifférence aujourd'hui, nous le payerons très cher demain. L'école ou les enceintes des écoles sont devenues la loi de la jungle où les adultes que nous y avons mis prennent nos enfants pour des fonds de commerce, acheter ceci, acheter ceci, acheter ceci, acheter ceci, amener l'argent, ou coucher avec nous, sinon vous serez punis, sinon. Mais quelle est cette règle qui est de demander aux enfants publiquement de se lever si elles sont vierges et de s'asseoir si elles ne sont pas vierges? Pourquoi seulement les filles? Pourquoi pas les garçons? Pourquoi cette humiliation publique au cas où l'enfant a déjà des relations sexuelles? C'est une information privée. Je vous donne le nom de l'école. C'est le CG de Doulassa, de Doulassamé, à Atakpamé. Vous pouvez téléphoner et demander vous-même pourquoi
Le directeur et son agent ont mis les enfants dans cette situation. C'est un abus de droit de l'homme. Et surtout, ils créent les circonstances pour que les abus sexuels sur les enfants soient plutôt devenus un sport dans leur école. Il y a d'autres événements qui se passent dans les écoles. Je ne peux pas tous les dire, mais j'ai mis sur moi l'honneur cette année de passer dans les écoles, de poser les questions aux élèves, aux professeurs. Il y a beaucoup de professeurs qui sont au courant de ce qui se passe et qui s'indignent. Mais il y a une loi de l'omerta entre les enseignants. Ils se couvrent. Certains même disent, ah, nous n'avons pas les primes et tout ça là, au moins c'est les filles nos primes. Voilà des pensées obscures qui détruisent l'avenir de nos enfants. Faites quelque chose, mes enfants. Faites quelque chose, mes amis, je veux dire. Ne laissez pas l'avenir de nos enfants être compromis par quelques salopards. Merci pour votre attention. Merci surtout pour votre action.